Salut Tachidélé. Alors, donc c'est une guidance plutôt sentimentale aujourd'hui. Alors, comme indice, on a le orange. On vous dit que tout s'accélère. Donc il y a une idée de rapidité ici. Il y a une idée de mouvement en fait. Il y a comme une idée d'être plus ouvert, d'être plus conscient de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, d'exister face à l'autre peut-être, ou d'exister davantage dans son existence. On parle d'enfants, peut-être quelqu'un qui a des enfants, qui souhaite un enfant, qui se conduit comme un enfant. On parle de reflet. Alors c'est marrant parce que le reflet, je l'ai aussi là dans la guidance, ici avec cette carte du miroir. Peut-être que l'un et l'autre, on se reflète parfaitement. On a une idée de libération de notre esprit, de nourriture, hein, de nourrir notre corps, de nourrir notre âme. En tout cas, de voir l'essentiel aujourd'hui. De guetter la clarté, de voir plus clairement, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, d'être beaucoup plus clairvoyant quant à son existence. Parce que, voilà, et puis on vous dit, dans la lumière, nous vivons davantage. Donc peut-être que vous ou quelqu'un d'autre, eh bien, allez se montrer à la lumière. Parce que dans l'ombre, on ne s'épanouit pas, on ne vit pas vraiment. Donc peut-être qu'ici, on va se montrer davantage à la lumière, l'un pour l'autre. Ou que toi, tu vas t'engager dans des choses qui vont te permettre d'être vu. Voilà. Donc, on dit, n'ayez donc rien à cacher. Réjouissez-vous de la beauté du jour et des couleurs qui s'éveillent avec vous. Sortez, marchez, exposez-vous à cette merveilleuse naturelle et bienfaisante lumière qu'est le jour. On a le mois de février, donc qui arrive très vite. Bon, moi j'ai encore des choses à faire en janvier, donc doucement, doucement quand même. Hein. Donc on a le mois de février. Ouais, le mois de février, hein, c'est un peu un mois de grisaille. Hein. Bon. Mais où les plantes scintillent. Hein. D'accord. Donc peut-être que certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va... Voilà, une fleur qui va briller. Peut-être que c'est toi la fleur qui va briller. En tout cas, il y a un rapport aux plantes. Peut-être que tu vas te faire beaucoup plus d'infusions aux plantes. Peut-être que tu vas te soigner par les plantes si tu as un problème de santé. En tout cas, tes idées sont brillantes. Ça, c'est aussi... Voilà. On parle de commencement. On parle de commencement. On parle de dilution, donc de dilution du passé en fait. Dilution de nos erreurs passées, dilution, on va laisser derrière notre passé. C'est comme ce mois de février, même si on est en hiver, c'est comme un premier printemps. Un temps de préparation pour les éclosions futures. Donc on parle d'une mutation qui peut être parfaitement invisible. En tout cas, on annonce ici un renouveau. Et puis on a quelqu'un qui va faire preuve de délicatesse. Je crois que j'avais déjà ce message précédemment. Quelqu'un de timide, en tout cas qui t'approche timidement. Ou qui n'a pas réussi à t'approcher parce que tu provoques chez lui cette timidité qui n'est peut-être pas
si naturel que ça. Alors on attend peut-être que la nuit tombe pour se dévoiler, hein. Ouais, il y a une idée comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai peut-être qu'on parle aussi de la nouvelle lune. Alors, je ne sais pas quand est la prochaine nouvelle lune, je n'ai pas vérifié. En tout cas, voilà, il y a bien la fin du passé. La fin du passé pour certains d'entre vous. Quitter un lieu, quitter une personne qui est source de mal-être. Voilà, on va laisser tomber tout ce qui est source de mal-être. Ouais, c'est le moment, voilà. C'est le moment de se séparer de tout ce qui nous fait souffrir. En tout cas, il est temps de savoir dire au revoir à des choses qui nous alourdissent, qui ne nous permettent pas d'évoluer et d'avancer dans notre vie. Parce que cela va nous permettre de faire la place et de pouvoir accueillir ce qui vient. Alors, on a deux pêcheurs, deux rêveurs peut-être, deux rêveurs avec les yeux rivés l'un sur l'autre, qui se rendent compte que le temps s'écoule. Le temps s'écoule, et oui, le temps. Et moi, je dirais qu'on a perdu beaucoup de temps dans cette histoire. Parce qu'on a beau dire parfois, mais tout dépend du contexte, c'est comme ce que je disais dans la précédente guidance, tout dépend du contexte. Parfois, on nous dit que le temps joue avec nous, mais moi, je dirais qu'une majorité du temps, le temps joue contre nous. Parce que lorsqu'il y a quelque chose de beau, quelque chose qu'on a toujours souhaité du plus profond de son âme, quelqu'un que l'on rencontre, qu'on a toujours espéré. En fait, c'est comme si, quand tu étais, pour les personnes qui sont concernées par cette idée profonde, lorsqu'ils étaient adolescents, cette idée que ils ont toujours su qu'un jour ils rencontreraient la personne exactement faite pour eux. Et ça, c'est à l'adolescence qu'on a ce genre de ressenti. Donc si vous n'avez pas eu ce ressenti, ce n'est pas pour vous. Mais si vous avez eu un jour cette pensée qui vous a traversé lorsque vous étiez adolescente, si vous pouvez vous en rappeler, eh bien, c'est pour cette raison que vous vous dites, voilà, cette personne, effectivement, je l'ai rencontrée, mais je l'ai toujours su, j'ai toujours su que j'allais la rencontrer, j'ai toujours ressenti cela, pressenti cela, et parce que quand on pressent les choses, c'était il y a un moment, souvent, les choses qui nous sont promis, c'est, voilà, soit quand on est enfant, mais plus souvent à l'adolescence, qu'on a ces révélations à nous-mêmes, même si à ce moment-là, on n'a pas du tout conscience que ce sont des choses qui sont écrites sur notre chemin, qui sont prévues. En tout cas, les rencontres sont prévues après, ce qui se passe après, eh bien, il peut y avoir des divergences, des différences. Si, voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, je ne peux pas étendre des explications ici, mais en tout cas, effectivement, pour ceux qui ont fait qui ont eu ce ressenti qu'on peut transformer en vœu, on peut dire voilà, vous avez pris ça comme un vœu à l'époque, on va dire, mais ça veut dire que l'autre personne a fait aussi ce même vœu, a eu aussi ce même ressenti à un moment donné de son existence. Et quand cette personne, eh bien, continue à résister alors que
voir ton visage, rien que de voir ton visage, rien que quand tu apparais dans une pièce, cette personne tu vois, parce qu'il peut pas le cacher, tu vois que cette personne, ça lui fait plaisir de te voir, qu'il est heureux de te voir, ça lui fait un truc que lui-même, il ne comprend pas forcément, mais en tout cas, cette personne se sent heureux quand il te voit. Et ça, eh ben c'est un signe énorme que c'est ton vœu qui se réalise, en fait, tu vois. Et donc, forcément, tu te dis, mais toi qui es consciente et qui n'a pas peur qui n'a pas peur d'explorer tes émotions, contrairement à cette personne, peu importe la raison, eh bien, tu te dis au bout d'un moment que voilà, t'as respecté son rythme, t'as été dans la patience, etc., etc. Tu sais que de toute façon, ce que vous ressentez, c'est éternel et ça ne changera jamais. Et là, donc tu te dis, mais oui, d'accord, on fait des choses chacun de notre côté, on travaille, etc. sur nous-mêmes, mais ça n'empêche que il y a du temps qui a été perdu. Et pourquoi tu te dis ça? Parce que tu le sais que dans cette vie, euh, si tu interroges, je sais pas, des vieilles personnes, interroge des vieilles personnes autour de toi, et ils te diront tous, voilà, à une certaine époque, j'ai perdu du temps pour ça. Si j'avais su, j'ai perdu beaucoup de temps. Il n'y a pas une seule vieille dame ou un seul vieux monsieur qui te dira non, je n'ai pas perdu de temps dans ma vie, ou alors ce serait très rare en tout cas. Ça peut arriver, mais c'est rare. Il n'y a pas une seule personne, une seule vieille personne qui te dira mais j'ai jamais perdu de temps dans ma vie. Non, c'est quasi impossible. Euh, voilà, quasi, hein, voilà. Donc, oui, oui, ce temps, il est perdu. Et comme on le sait, on ne le rattrape pas. Et plus cette personne met du temps à reconnaître et à assumer ce qu'il ressent pour toi, et à avoir le courage, avoir les cojones de faire quelque chose, de se dévoiler, de te dire j'ai envie de vivre cette expérience avec toi, plus cette personne prend le temps et plus cette personne perd du temps et vous fait perdre du temps à la relation. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que il y a des choses qui me... je suis un petit peu une révoltée, moi. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Quand je vois qu'il y a du gâchis, quand je vois qu'il y a des choses injustes, des choses horribles qui se passent, voilà, je suis révoltée et c'est à mon honneur, je pense. En tout cas, plus cette personne laisse du temps passer sans vous, plus cette personne perd du temps et est responsable de ça, en fait. Voilà, c'est tout. Donc ça peut être, plus il attend pour te recontacter, plus c'est lourd pour lui, plus ça va être lourd en fait à digérer, en fait, à se repentir, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Voilà, on vous rappelle que la méditation, on n'a pas besoin de s'installer de s'installer à un endroit précis, dans une position précise pour méditer, hein. Vous le savez, c'est l'occasion simplement de suspendre vos activités et de vous abandonner à ce qui est autour de vous. Par exemple, rien quand on parle d'un train. D'ailleurs, j'avais oublié la chanson dans la dernière guidance. C'était J'entends siffler le train. Ouais, dans la guidance précédente, j'avais la chanson Et j'entends siffler le train. Donc, alors, soit cette personne eh bien, se disait que voilà, il était temps qu'il monte dans le train du bonheur et qu'il te rejoigne à la place qui est réservée à côté de toi. Soit cette personne se dépêchait de mettre
son passé dans le train et de regarder son passé s'éloigner. Voilà, c'était les deux possibilités. Et c'est vrai que j'avais oublié dans la dernière guidance de le dire. Ça m'était sorti de la tête. Donc là, justement, on vous dit, durant un voyage en train, voilà, regarder le paysage et ne pas faire attention à ce qui se passe autour, c'est une manière aussi de méditer. Voilà, donc parfois, vous méditez sans en avoir l'air. C'est juste ce qu'on voulait vous préciser, des moments de pause mentale aussi, de pause intellectuelle, de pause complète. Donc là, j'ai demandé un petit peu comment se sentait aujourd'hui votre alter ego, s'il y a quelqu'un en tout cas à qui vous pensez, ou quelqu'un qui pense à toi, hein. Ça peut être aussi un amoureux secret, quelqu'un voilà, que vous avez rencontré et dont vous ne soupçonnez pas les sentiments. Donc on a quelqu'un effectivement, mais qui regrette aujourd'hui de ne pas s'être engagé avec toi. C'est ce que j'ai en tout cas dans l'humeur. Voilà, cette personne pense qu'effectivement il a créé de la tristesse entre vous, de la tristesse sur le lien en tout cas. Voilà, et puis donc on parle d'un déplacement ici, un déplacement pour un rendez-vous. Effectivement, on peut être en train de planifier, de se concentrer, et voilà, on a décidé de suivre nos instincts. Donc cette personne ressent qu'il y a une forte connexion d'amour entre vous, une forte connexion sentimentale en tout cas, a envie d'écouter son enfant intérieur ici maintenant, et c'est quelqu'un voilà, qui a quelque chose à te dire, qui a quelque chose à t'avouer, et en tout cas on parle de réconciliation, on parle de s'entendre, et de saisir cette chance de pouvoir être à tes côtés au quotidien. Voilà, c'est ce que j'ai ici en message concret. Et puis, donc voilà, cette personne va planifier, est en train de planifier, de se concentrer, peut-être de rassembler ses coronesses, hein, pardon. En tout cas, voilà, son instinct lui dit que il y a un avenir possible avec toi. Son instinct lui dit qu'il doit créer cette relation parce que finalement, il ressent que vous ressemblez beaucoup, que vous avez beaucoup de valeurs communes. Et peut-être voilà, que tu vas recevoir une information, enfin voilà, une information importante. Peut-être que cette personne a reçu une information importante qui lui permet d'en venir à ses conclusions. Ou peut-être simplement que cette personne a envie que tu sois ouverte à l'information qu'il va te donner, à ce qu'il va t'avouer, ou bien c'est une information qu'il a eue, ou ce que cette personne va te dire, pardon, c'est un petit peu... cette personne, ce que cette personne va te dire. Donc soit c'est lui qui a reçu une information et donc qui prend la décision de se laisser porter par ses désirs, par cette passion qu'il a pour toi, par cette envie d'être avec toi, en accord avec son intégrité, soit c'est l'aveu qu'il va te faire, cette demande de réconciliation qui va... selon ce qu'il va te dire en fait, tu vas accepter ou non de te réconcilier. En tout cas, les informations qu'il va te donner vont te permettre de prendre la décision en accord avec ton intégrité. Voilà. Donc, selon ce qu'il va te dire en fait, selon ce qu'il va te dire. En tout cas, ici, si c'est cette personne qui attendait, qui a eu une information qui l'a décidé à aller vers toi, c'est une personne qui a écouté peut-être des conversations, qui a peut-être eu une conversation avec une personne de son entourage, qui l'a aidé à prendre confiance, à avoir le courage de te parler, de te contacter. En tout cas, ici, cette personne a peut-être eu des signes, eu des messages qui lui ont montré la bonne direction. En tout cas, là, on parle de bouger rapidement, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Euh, attends, 2 secondes. Parce que jusque-là, peut-être que voilà, cette personne ne s'est pas écoutée et donc n'a pas comblé ses besoins. Donc ici, bah, on parle encore à nouveau de clarté, de voir clairement les choses, d'ouvrir vraiment les yeux sur ce qui est évident, hein, que ce soit la façon dont notre entourage peut-être nous a dirigés peut-être dans des mauvaises directions, nous a retenu de nous dévoiler ou encore là ouvrir les yeux sur ce qu'on ressent pour une personne. En tout cas, ici, voilà, donc toi ou l'autre, donc soit l'autre prend une décision, la décision d'agir, la décision d'entreprendre quelque chose, soit c'est toi qui auras la décision à prendre si tu acceptes la passion pour toi de cette personne, si tu acceptes de raviver la flamme. Voilà, donc les deux sont possibles. En tout cas, on peut vous dire que vos désirs sont là pour combler vos besoins et que vous avez vraiment besoin de combler ceci. Donc en tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu par les esprits. Ayez confiance en eux, donc ça, c'est important aussi. Ah ça y est, maintenant j'ai encore la chanson. Voilà. Et j'entends siffler le train. Et alors oui, et troisième possibilité, justement, est-ce que cette personne va courir après le train pour prendre sa place à tes côtés, ou peut-être que cette personne entend siffler le train parce que cette personne entend aussi, comprend que tu es en train de t'éloigner, que tu risquerais là de t'éloigner. Ouais, il y avait cette troisième possibilité. Peut-être que cette personne ressent que ça y est, cette fois-ci, tu es en train de partir pour de bon, de t'éloigner pour de bon de cette personne. Et que voilà, c'est peut-être pour ça que cette personne va se mettre en mouvement. C'est possible, hein, parce que comme je l'ai dit, il y a certaines personnes là qui sont à l'autre étape après la résignation et qui ont envie de partager sa vie en fait, qui ont envie de partager leur vie, pardon. Il y a des personnes là éveillées qui estiment que bon, au bout d'un moment, il y a un trop plein en fait, un trop plein de patience, un trop plein de compréhension. Enfin voilà, on comprend les choses, mais on n'a plus envie de comprendre. On n'a plus envie d'être dans de se sentir un petit peu la dernière roue du carrosse, même si on sait que c'est pas le cas, mais on peut avoir eu d'autres expériences, c'est-à-dire avoir rencontré d'autres personnes liées à notre âme, avec qui voilà, vous avez peut-être essayé de concrétiser quelque chose, et puis la personne, bah, une fois qu'elle s'est rendue compte, avait on va dire des comportements très contradictoires, parce que mais vous n'avez pas réussi à ce que cette personne réussisse à se dépasser, et vous avez l'impression que les choses peuvent se répéter, même si vous savez que cette personne-là a beaucoup plus d'importance pour votre âme, mais vous avez déjà vécu quelque chose de presque semblable. Et voilà, vous avez rencontré bon, une âme sœur, mais qui était moins importante, on va dire. Mais les guides ont essayé hein, vraiment de vous réunir. Et puis, alors cette personne pouvait pourtant, lorsque vous vous retrouviez dans les mêmes endroits, puisque vous fréquentiez, vous fréquentiez ce cercle d'amis, on va dire, dans un cadre comme ça, en tout cas, où il y avait du monde autour de vous, voilà, pas que tous les deux, je veux dire.
Cette personne pouvait vous faire des crises de jalousie, mais n'arrivait pas à aligner de mots, en fait. Et donc, vous n'avez jamais réussi. Et à un moment donné, mais vous vous êtes rendu compte que, ben, ce serait toujours... Enfin, ce serait toujours la même chose et que, effectivement, cette personne n'a jamais réussi à venir vous parler une fois qu'il s'est rendu compte qu'il avait des sentiments pour vous. Et vous avez l'impression que ça pourrait faire la même chose, que cette personne, vous savez que cette personne vous aime tendrement, sincèrement, vous ressentez la même chose, mais eh bien, vous avez l'impression ben, que cette personne n'aura jamais le courage d'aller vers vous. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on appelle... Enfin non, je sais pas. Euh, donc voilà, donc vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là, vous, à vous dire, mais voilà, ça va se reproduire. Oui, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui m'aiment sincèrement, qui ont de l'amour pour moi, qui ont des vrais sentiments pour moi, mais qui n'ont jamais eu voilà, le ressenti, qui n'ont jamais eu assez de force pour venir vous le dire. Pourtant, voilà, pour vous, ça vous paraît simple en fait de dire ce que vous ressentez pour quelqu'un parce que vous êtes dans l'acceptation de vous dire, bah voilà, peut-être que la personne va, peut-être que je vais me prendre un râteau et puis bah tant pis, peut-être que c'est un râteau temporaire, que c'est un non aujourd'hui et que ça sera un oui demain, peut-être que c'est un non définitif. Enfin, vous n'êtes pas blessé, en tout cas par tout ce qui touche au sentimental. Vous acceptez ce que l'autre veut ou ne veut pas. Voilà, c'est une force chez vous, hein, pour ceux qui sont concernés, qui sont dans l'acceptation de ce type de, euh, d'expérience, voilà, parce que ce n'est pas grave hein, de se prendre un râteau. Enfin, je veux dire, qui ne s'est pas pris un râteau, je sais pas, au collège ou n'importe, surtout à cette époque-là, on est moins sûr de soi, on a juste on a un béguin pour le camarade de classe et voilà, on est juste voilà, on peut même pas dire que c'est de l'amour, c'est un béguin, c'est les premiers émois, c'est voilà. Et donc là, voilà, on est peut-être un peu plus vexé. On est vexé quand on est collégien, lycéen, on est un peu vexé quand une personne nous met un râteau, mais quand même, on est préparé. On se dit, bon, bah, c'est une possibilité. Donc, mais avoir le courage d'aller aborder quelqu'un, quand on a un âge plus mûr, quand on a vraiment le cœur qui est secoué, je veux dire, franchement, si tu le fais pas, mais t'es con, mon gars, quoi. Pardon, mais t'es con, quoi. Je suis obligée de dire la vérité, moi. De toute façon, je suis comme ça, hein, je suis très très franche. Faut pas le prendre mal, hein. Vaut mieux le prendre à la rigolade. Voilà, prends-le à la rigolade et puis bouge tes fesses, quoi. Décoince-toi, je sais pas. Allez, on vous dit connectez-vous à vos désirs, on se connecte à ces désirs. Les étincelles devraient mener à quelque chose de splendide. Mais oui, il y a quelque chose de splendide, putain, mais prends ton courage, quoi, prends ton courage, c'est pas grand-chose. Hein? Voilà, et puis bah si tu te prends une tarte un jour, c'est pas grave, le lendemain tu recommences. Je veux dire ça, c'est des choses pas graves du tout, quoi. Hein, se prendre un petit râteau, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, pendant ce temps-là, si t'as attendu 5 ans avant de te dévoiler et que pendant les 5 ans, bah, peut-être que ton alter ego, bah, elle a chopé une maladie, elle a chopé un truc, un machin, parce que bah, elle était stressée, elle était pas rassurée, elle savait pas ce que tu voulais. Donc, plus d'autres choses dans sa vie qui se sont rajoutées, et puis bah, peut-être qu'elle est tombée malade pendant ce temps-là, alors que si t'avais été vers elle, eh bien, à un moment donné, ben, peut-être qu'elle serait pas tombée malade, tu vois. Il y a des choses comme ça qu'on peut éviter dans la vie
Et juste parce que on doit avoir un petit peu de courage et puis accepter de se prendre un râteau ou un râteau temporaire ou accepter de prendre le risque qu'on te dise oui et que avoir le courage d'expérimenter cette aventure, voilà, parce que c'est pas des choses graves, vraiment. Mais par contre, le temps que tu laisses passer, il peut se passer des choses plus ou moins graves dans ce temps-là. Voilà. Bon voilà, moi c'est vrai que j'y vais pas, comment on dit, avec le dos de la cuillère, voilà. Bon. Allez, vos esprits vous guident en ce moment pour vous connecter à la puissante énergie du désir. Si vous avez récemment posé l'intention d'explorer votre côté un peu plus intime, un peu plus, comment dire, oui, intime, hein, le feu du désir peut consumer les anciens échecs qui vous empêchent d'exprimer cette part de votre nature. Donc voilà, le passé va être complètement explosé, ok? Cette carte indique une grande complicité physique et spirituelle avec une personne que vous pourrez avoir si jamais eh bien, vous prenez vos coronesses et que vous arrêtez de perdre du temps dans votre vie parce qu'on en perd déjà beaucoup trop, même dans d'autres domaines, hein, à cause des gens qui nous attaquent, veulent nous empêcher de briller. Donc je veux dire, maintenant, voilà, le temple du temps perdu, ça suffit, il n'existe pas. Je vous dis. Il n'existe pas, on ne rattrape pas le temps perdu, désolé. Ah, mais j'allais oublier de vous donner la carte que j'ai eue en synthèse ici. La carte de l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Dépassez vos limitations, on vous dit. Voilà, tu prends tes coronesses et t'y vas. Et croyez que l'impossible est possible. D'accord? L'impossible est possible. On te dit oui, bon sang. Vas-y, vous êtes au bord d'un miracle. Tous vos rêves et vos aspirations sont à portée de main. Vous êtes guidés pour vous concentrer sur votre vision. Les esprits protecteurs vous accompagnent et vous encouragent. Il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir ou réussir. T'entends, mec ou nana? Il n'y a rien que vous puissiez obtenir ou réussir. Vous avez l'occasion de guérir d'anciennes blessures, des schémas de manque ou des sentiments d'incompétence. Autrefois, vous aviez souvent cru impossible de reconnaître votre valeur et de croire que vous méritiez des bienfaits. Eh bien, maintenant, on vous le dit, la sagesse des anges et les ancêtres vous rappellent que vous êtes une étincelle incroyable et infinie de l'univers, qui non seulement est en vous, mais qui vous adore littéralement. Vous avez du talent, de la force et les capacités nécessaires pour réaliser vos rêves les plus fous. Alors, let's go! Et salut!